Salut tout le monde! Ça fait maintenant plus d'1 an que je vis à 100% de mon blog et j'en reviens toujours pas. Si vous me suivez depuis un moment, que ce soit sur cette chaîne ou sur mon blog, vous savez qu'on arrive de très loin. Et c'est vrai que quand je me suis lancée, même si je savais que c'était possible de vivre de son blog, je savais pas exactement comment mettre en place les choses pour que ça se passe le mieux possible et surtout le plus rapidement possible. Du coup, j'ai décidé de revenir un petit peu là-dessus dans cette vidéo en vous donnant 5 conseils que moi j'aurais bien aimé recevoir au moment où je me suis lancée pour savoir exactement ce qu'il fallait savoir pour pouvoir monétiser son blog sereinement et sans se tromper dès le départ. Dans cette vidéo, je vous le dis, il n'est pas question de méthode de monétisation, je vais juste vous expliquer toute la logique qu'il y a derrière et qu'on vous dit pas si souvent que ça finalement. Alors qu'à mon sens, maintenant, avec le recul que j'ai, je réalise que c'est quelque chose de primordial à savoir. Donc si jamais vous avez envie de monétiser votre blog ou que vous êtes en train de mettre en place des actions pour que ça fonctionne, je vous conseille de regarder cette vidéo. Moi personnellement, c'est typiquement le genre de truc que j'aurais voulu entendre dès le départ. Déjà, un truc super important qu'il faut comprendre dès le départ, avant même de créer votre blog, c'est qu'il faut cibler. Cibler à la fois sa thématique, mais aussi ses clients, ses lecteurs idéaux, ses personas. C'est vrai que quand on se lance, on a souvent le défaut de faire un blog pour soi. Moi, je me souviens que les tout premiers blogs que j'ai lancés, c'était le blog de Mélanie, en mode on va parler de ce qui m'intéresse dans la vie. Le truc, c'est que pour moi, comme pour vous, j'imagine qu'il y a plein de sujets différents qui vous intéressent dans la vie. Forcément, du coup, j'avais pas du tout de thématique ciblée quand je faisais ça, puisque mon objectif, c'était avant tout de partager et de parler de tout et de n'importe quoi. Le problème, c'est que quand on est dans une logique de créer un blog professionnel, un blog rentable, il faut avoir une stratégie un petit peu derrière. On peut pas juste se lancer et se dire bon bah je parlerai de tout et de rien, juste des sujets qui m'intéressent, parce que là, à ce moment-là, on tombe dans le piège de faire un blog pour soi. L'idée, c'est que plus vous allez être précis dans votre thématique et plus vous allez attirer un profil de personnes bien particulier et plus logiquement ces personnes-là seront aptes à vous acheter quelque chose et donc à vous permettre de rentabiliser votre blog. Ce que j'aime bien dire pour illustrer tout ça, c'est qu'en général, on a tendance à prendre une thématique très large, par exemple le développement personnel, en se disant bon bah comme ça j'attirerai un max de personnes intéressées par plein de sujets différents, mais en fait c'est pas du tout comme ça que les choses se passent malheureusement. Je sais que c'est assez contre-intuitif à la base parce qu'on se dit mais plus je restreins mon idée, plus je restreins mon sujet de blog et moins potentiellement j'intéresserai de personnes et dans le fond c'est pas totalement faux. Mais il faut bien prendre conscience de quelque chose, c'est que en ciblant tout le monde, malheureusement on ne vise personne. Là l'objectif c'est pas de faire un petit blog pour vous amuser, ça reste aussi quelque chose de professionnel, même si vous êtes passionné par votre sujet. L'idée c'est vraiment de vous attaquer à une toute petite portion de ce sujet avant d'élargir votre thème, parce que à un moment donné bien sûr vous allez avoir des lecteurs et vous pourrez vous permettre de parler de plein de choses différentes sans avoir peur que personne ne vous suive. Mais si vous partez de zéro et que vous démarrez un blog sur tout et n'importe quoi, malheureusement ça risque d'être compliqué pour les personnes d'accrocher un petit peu à ce que vous partagez. L'idée c'est que plus vous allez faire un truc précis, plus les gens vont résonner avec votre blog, avec qui vous êtes. Pour reprendre l'exemple du développement personnel, il y a tellement de sous-thèmes dans le développement personnel que c'est beaucoup trop large comme thématique. Alors que si vous vous intéressez juste à une catégorie du développement personnel que vous affinez, par exemple vous partez sur la confiance en soi, puis vous vous dites je veux m'adresser aux personnes qui sont timides et les aider à gérer leur timidité, là déjà c'est un petit peu plus précis. Il y aura toujours moyen, d'après moi, de spécialiser au maximum, mais ça veut pas dire que vous êtes bloqué à vie là-dedans, ne vous inquiétez pas. L'idée c'est qu'au début, en tout cas, le peu de lecteurs que vous attirez, parce que malheureusement, oui, scoop info, quand on lance un blog, il n'y a pas 10 milliards de personnes dessus. L'idée c'est que le peu de personnes qui découvrent votre blog résonnent directement avec ce que vous faites et du coup on part dans le délire audience, trafic qualifié. Deuxième truc que j'aurais bien aimé savoir, c'est que votre thématique ou même votre blog en globalité, il doit résoudre un problème qu'on appelle un problème dur. Dur, c'est l'acronyme pour douloureux, urgent et réel. Par exemple, dans le cadre d'un blog sur la perte de poids, le problème il est dur parce que c'est douloureux pour les personnes qui veulent perdre du poids de se sentir un petit peu gros, c'est urgent parce que ça peut entraîner des problèmes de santé et c'est réel parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés par cette problématique-là. À partir du moment où vous résolvez un problème qui peut être considéré comme un problème dur, alors ça sent très bon grossièrement parlant. C'est aussi ça le problème de la thématique trop généraliste, c'est-à-dire que si vous ne faites pas un sujet très précis pour résoudre un vrai problème, un problème dur, ça va être un petit peu plus compliqué aussi. L'idée bien sûr ça va être qu'à travers vos articles, à travers vos produits, à travers vos prestations, vous apportiez une solution à ce problème dur et c'est ce qui va vous permettre de rentabiliser votre blog beaucoup plus rapidement parce que bien sûr quand il s'agit d'un problème de ce type-là, les gens sont tout de suite beaucoup plus motivés à résoudre le problème parce que c'est un problème qui fait mal, grossièrement parlant. Troisième étape, après avoir ciblé, après avoir choisi une thématique qui résout un problème dur, il va falloir bien entendu trouver du trafic. Et là, c'est peut-être là où les gens ont un peu plus de mal. Il y a des tonnes et des tonnes de manières d'attirer du trafic. Je vous avais d'ailleurs fait un mini cours complet où je vous expliquais toutes les techniques que j'ai mises en place pour faire connaître mon blog. Les techniques dont je parle dans le mini cours, bien sûr, c'est des techniques gratuites parce que moi je suis la reine du gratuit. Mais il y a aussi
aussi des techniques de pub payantes comme par exemple la pub Facebook, la pub Instagram, etc. etc. À vous de choisir le canal qui vous correspond le mieux et surtout, attention quand vous choisissez cette manière d'attirer du monde sur votre blog, essayez de faire en sorte qu'elle soit la plus automatisable possible. C'est pour ça que moi j'ai une grosse préférence pour tout ce qui est référencement naturel parce que à partir du moment où votre article est référencé sur Google, vous n'avez plus rien à faire pour que les gens viennent découvrir vos articles. Si vous voulez avoir plus d'informations à ce sujet-là, comme je l'ai dit, j'ai fait un mini cours complet à tout petit prix sur mon blog, vous retrouverez le lien dans la barre de description. Étape suivante, plus importante encore que de publier des articles, récolter des emails. Une erreur très fréquente que beaucoup de monde fait, c'est de dire juste inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir les nouveautés du blog. Mais la réalité, c'est que personne n'est intéressé à l'idée de s'inscrire à une newsletter. Ça veut pas pour autant dire que les gens, ils sont pas du tout intéressés par ce que vous allez proposer dedans. Pour donner envie aux gens, on va aller proposer ce qu'on appelle un lead magnet, donc un cadeau d'inscription à la newsletter, et c'est ce que je vous recommande de faire dans les tout premiers lieux, en particulier si votre objectif c'est vraiment de rentabiliser votre blog. Sans liste email, ça va être très compliqué de monétiser votre blog, alors pour moi c'est la chose la plus importante à faire, d'autant plus que vous pouvez même créer un lead magnet sans avoir de blog, et c'est même une très bonne stratégie dans la mesure où en fait, vu que vous allez récolter des emails au fur et à mesure, au moment où votre blog sera vraiment fin prêt à être mis en ligne avec son premier article, vous aurez déjà des gens à prévenir de la sortie de celui-ci. Par exemple, vous avez le blogueur André Dubois du blog Traffic Mania que j'avais interviewé sur la chaîne il y a maintenant plus d'un an d'ailleurs, dont ça a été la technique pour se lancer. Avant de créer son blog en soi, il a juste créé un lead magnet avec un cadeau. Il a commencé à faire sa promo un petit peu partout et à publier des articles invités sur d'autres blogs en donnant comme unique lien le lien d'inscription à sa mailing list. Grâce à ça, quand il a lancé son tout premier article, il y avait déjà des tonnes de personnes qui étaient là pour le lire et pour l'accueillir. Enfin, cinquième étape, la dernière mais aussi la plus importante pour rentabiliser un blog, il faut vendre les amis. Il y a plusieurs business models on va dire pour vivre d'un blog et ceux qui marchent le mieux ne sont pas forcément les plus connus. C'est-à-dire que souvent on se dit bon bah créer un blog c'est rédiger du contenu, attirer du trafic dessus et faire des partenariats avec des marques. Moi c'est pas du tout le business model que je vise pour plusieurs raisons. Déjà pour réussir en choisissant cette voie-là, il faut un nombre colossal de personnes qui vous suivent. Vous avez sans doute un petit peu de recul, même avec la meilleure volonté du monde, c'est pas possible d'attirer des milliers et des milliers de personnes et d'en vivre du jour au lendemain si on suit ce business model-là. Attention, ça veut pas dire que ça ne fonctionne pas, ça peut très bien fonctionner, mais c'est pas du tout la même stratégie que moi. Moi j'ai tendance à prendre un trafic très ciblé avec des gens très intéressés et c'est ce qui me permet de leur vendre des produits. Par produit, j'entends mes produits, mais ça peut aussi être les produits de quelqu'un d'autre. Vous pouvez par exemple faire de l'affiliation, c'est-à-dire vendre les produits de quelqu'un d'autre et toucher une commission sur la vente. C'est un domaine qui est très lucratif, c'est pas mon préféré, je vous l'admets, mais ça a le mérite de fonctionner pour pas mal de personnes. Moi j'ai pas trop l'affiliation pour être honnête avec vous, mais ce que j'aime le plus c'est créer mes propres produits et les vendre. Et quand je dis créer mes propres produits, ça veut pas dire que je tricote des pulls toute seule chez moi pour les vendre ensuite sur internet. Moi je vends des produits numériques, c'est-à-dire que je vais faire des formations, des e-books, ce type de produits qui me demandent juste un travail de création, qui me demande d'agencer certaines informations par rapport à des connaissances que j'ai, comme par exemple sur le référencement naturel ou sur l'univers du blogging. Je vends aussi des services, par exemple du coaching, qui me permet d'aider les blogueurs débutants à développer leur blog ou à le construire. Et là, encore une fois, je vous cite ce qui est dans ma thématique. Mais vous, par rapport à vos passions, par rapport à vos centres d'intérêt, vous pouvez tout à fait vous caler sur le même business model, proposer des services en rapport avec le sujet bien précis, rappelez-vous, de votre blog, des produits ou des services. Vendre, ce sera vraiment indispensable. J'en parle dans mon module gratuit 7 secrets pour monétiser un blog que vous pouvez télécharger gratuitement juste en dessous, encore une fois. Mais si vous ne vendez pas, ça va être très compliqué de faire rentrer de l'argent et donc de rentabiliser votre blog malheureusement. Une fois que vous avez fait tout ça, a priori, votre blog est rentable, mais ça risque de vous demander pas mal de temps et d'ailleurs, plus le temps passe et plus je me sens débordée. Du coup, la 6e étape, un petit peu bonus, j'ai envie de vous dire, ça va être d'automatiser le tout. Là, encore une fois, le blogging, c'est l'un des seuls métiers du monde, l'une des seules entreprises du monde qu'on peut automatiser à ce point. C'est-à-dire que pour vendre, en réalité, une fois que vos produits sont créés, tout ce que vous avez à faire, c'est envoyer des emails, grossièrement, ou refaire des pages de vente, etc. Pour tout ce qui est email, on a de nombreux outils qui nous permettent à la fois d'en collecter, comme je l'expliquais tout à l'heure, mais aussi d'en envoyer automatiquement. Une fois que vous aurez créé plusieurs emails automatiques qui vont vendre à votre place, à ce moment-là, vous serez un petit peu dans cette case où on classe un petit peu tout ce qui est revenu passif, même si pour moi, revenu passif en soi, ça n'existe pas, il faut
faut bien sûr qu'il y ait du travail en amont, c'est pas en vous lançant que vous allez pouvoir obtenir des revenus passifs tout de suite. Mais par la suite, c'est pour moi voilà la suite logique en fait à suivre. Ça fait beaucoup de suites parce qu'une fois que votre produit est créé, quand il est numérique, vous n'avez pas à faire de commande fournisseur, vous n'avez pas à le recréer à chaque fois vu qu'il est là, il est prêt et vous pouvez le vendre autant de fois que vous le voulez. La seule action que vous aurez à faire pour le vendre, c'est de le vendre et ça peut être automatisé grâce à de simples emails. Donc si vous partez de zéro, vraiment je vous recommande de suivre dans l'ordre tout ce que j'ai donné comme point clé dans cette vidéo. Je pense vraiment que ça peut beaucoup vous aider. N'oubliez vraiment pas que le thème d'un blog, le fait que ça soit bien niché, bien ciblé et que ça résolve un problème, c'est quelque chose de très important. Vous vous en doutez, on peut pas vendre des produits numériques, des formations en ligne sur n'importe quel sujet. Si je fais une formation numérique sur les Sims 4, je suis vraiment pas sûre que vous allez l'acheter. Pourquoi? Parce que les Sims 4, ça résout pas un problème dur en fait, tout simplement. J'espère vraiment que tout ce que j'ai dit ici vous aura aidé. C'est vrai que dans une vidéo de 15 minutes, c'est un peu difficile de tout vous dire à ce sujet-là. J'ai essayé de mettre les points principaux et de vous expliquer avec le plus de clarté possible comment faire. N'oubliez pas que si jamais vous voulez qu'on voit ensemble quelle stratégie adopter en fonction de votre thématique, en fonction de vos projets, etc., je propose des séances de coaching individuelles sur mon blog. Donc c'est des conversations en visioconférence, donc on allume la webcam, on met le micro, ou on peut ne pas mettre la webcam si vous n'avez pas envie. On s'appelle pendant 1 heure et ensemble, en face à face presque, on voit ensemble comment mettre en place une stratégie efficace pour que vous puissiez rentabiliser votre blog et peut-être même en vivre comme je le fais depuis 1 an. Si jamais ce qui vous intéresse vraiment c'est de créer un blog de A à Z et d'en vivre, n'oubliez pas aussi que j'ai créé un programme qui s'appelle les Kings du blogging. Actuellement les inscriptions sont fermées, elles vont pas tarder à réouvrir d'ici quelques mois, donc vous pouvez toujours vous inscrire sur la liste d'attente des Kings du blogging, donc une formation complète premium où je vous explique de A à Z en vous montrant chaque étape comment on peut faire pour créer un blog et le monétiser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre et de vous lire. Je vous laisse là, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder White Queen.